Bonjour à toutes et à tous, ici Steven et aujourd'hui je vais vous montrer comment jailbreaker votre iPhone, iPod Touch ou iPad sur iOS 5.0.1. Donc moi vous pouvez voir que je suis sur iOS 5.0.1, mes logiciels sont à jour. Donc ce jailbreak Untethered avec Snowbreeze, la dernière version pour l'instant, la version 2.9. J'ai mis un lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Snowbreeze est un utilitaire de jailbreak uniquement disponible sur Windows, donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'ouvrez, vous faites propriété, vous allez dans compatibilité ici en haut, et vous l'exécutez en tant que service pack 3 pour Windows XP, donc vous vérifiez bien que vous avez fait ça, ensuite vous faites OK. Ensuite vous faites un clic droit, vous exécutez en tant qu'administrateur. On attend quelques instants que Snowbreeze se lance, voilà, ici on arrive sur cette page, on fait OK, et on arrive sur une vue qui nous indique que c'est la version 2.9, et ici on a toutes les compatibilités, donc tous les OS pour iPhone, iPod Touch et iPad compatibles avec cette version. On clique sur cette flèche, et ici il faut qu'on sélectionne le firmware, donc on peut aller dans cette section. Si vous n'avez pas le firmware, vous pouvez le télécharger directement ici, donc vous choisissez votre appareil, n'importe lequel, tous les appareils compatibles sont ici. Moi je vais prendre l'iPhone 4 GSM, et vous choisissez l'iOS qui correspond. Donc pareil, la liste des compatibilités sont ici. Ensuite, vous faites Start Download et la barre va se remplir et télécharger votre firmware. Moi, je l'ai déjà, donc je vais directement cliquer sur Browse et je vais pointer vers le firmware qui se trouve sur mon bureau. Donc c'est celui-ci, je fais ouvrir et là, il a reconnu que c'est un firmware pour iPod Touch et que c'est le 5.0.1. À présent, vous voyez qu'on a trois choix ici. On va commencer par iFace Mode. Donc celui-ci, c'est le mode iFace qui vous permet de sauvegarder vos SSH et de créer un custom firmware si vous en avez besoin. Donc ça utilise le logiciel iFace, qui est disponible indépendamment par le même créateur. Ici, Simple Mode, c'est pour installer Cydia, donc un jailbreak tout simple. Et ici, le mode expert, si vous voulez par exemple créer un boot logo animé, donc un logo au démarrage. Donc le mode expert pour si vous y connaissez vraiment. Si vous avez un iPhone, vous allez avoir une quatrième section ici, Préserve Baseband, donc pour préserver votre baseband, comme son nom l'indique. Si vous voulez un jour décimloquer votre iPhone, donc on va pas voir cette section pour le moment, on va faire un jailbreak simple, une installation de Cydia, et on va cliquer donc sur Simple Mode. Arrivé sur cette vue, on va cliquer ici et on va laisser Snowbreeze extraire notre firmware. Donc vous voyez en bas, Extracting IPSW. Donc on attend que la procédure se fasse. Quand c'est terminé, on a cette vue qui apparaît. Vous avez la possibilité de faire un don à Pod2G qui a permis l'exploit Untethered de iOS 5.0.1. Donc moi pour l'instant je vais cliquer sur non. Et quand c'est terminé, on a le mot down ici et on clique sur OK. On va maintenant mettre notre appareil en mode DFU. Pour passer son iPhone, iPod Touch ou iPad en mode DFU, c'est très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les deux boutons, donc le bouton Power ici en haut et le bouton Home. Ce qu'on fait, c'est qu'on maintient les deux boutons simultanément pendant une dizaine de secondes. Ici, on n'éteint pas. On attend que l'écran devienne noir. Juste avant que la pomme arrive, on relâche le bouton Power et on garde appuyé le bouton Home. Pareil, une dizaine de secondes. Et ensuite, on peut relâcher le bouton Power. Voilà, quand c'est en mode DFU, on a un écran noir comme ceci. De retour sur Snowbreeze, on va cliquer en bas ici sur Start. Et ce que va faire Snowbreeze, c'est qu'il va mettre notre appareil en mode Poon DFU, donc un mode DFU parfait. Vous voyez ici Running iReb. Ce mode, ça sert à éviter les erreurs iTunes du type 1600 et quelques. Quand c'est fait, on a ce message qui apparaît, notre appareil est bien en mode Poon DFU. Donc on a la confirmation de Snowbreeze, on peut appuyer ici sur OK. Et voilà, donc on retourne sur la page d'accueil de Snowbreeze, on peut cliquer sur OK. On a terminé cette première partie. Vu qu'on vient de placer notre appareil en mode Poon DFU, on aperçoit une fenêtre pop-up sur iTunes qui nous dit qu'il a détecté notre appareil en mode de récupération. Donc on peut fermer Snowbreeze, on n'en a plus besoin. Sur le bureau, on peut voir le firmware créé par Snowbreeze, donc un nouveau firmware qu'on va utiliser pour la restauration. On clique sur OK, on appuie sur Alt et sur Restaurer. On sélectionne notre firmware, donc celui qui est marqué Snowbreeze, vous sélectionnez bien celui-ci. Vous faites Ouvrir et Restaurer. Donc voilà, iTunes va restaurer notre appareil sous iOS 5.0.1 en utilisant ce custom firmware réalisé à l'aide de Ultrasnow, donc Cydia sera installé. À présent, vous ne touchez plus à votre ordinateur, vous laissez iTunes faire la restauration, vous voyez que la pomme d'Apple apparaît à l'écran de notre appareil. Sur iTunes, vous avez dans le haut des barres de chargement qui se remplissent, c'est l'état de la restauration. Sur notre appareil, maintenant, on voit ce logo de Snowbreeze. Et au fur et à mesure que la restauration avance, vous allez avoir des images successives comme ceci, avec la barre dans le bas qui se remplit progressivement, toujours avec le logo de Snowbreeze sur le haut. Vous voyez qu'elle a bientôt terminé de se remplir, on va attendre encore quelques instants. Voilà, la barre a atteint son stade le plus avancé, on a un écran noir, la pomme d'Apple va apparaître, la voici. Donc là, notre appareil est en train de redémarrer. Hop, une nouvelle barre de chargement, cette fois-ci c'est la dernière, elle va se remplir très vite. Voilà, vous voyez qu'elle reste vraiment quelques instants à l'écran, elle a déjà disparu. Voilà, vous voyez l'animation avec le logo Apple aspiré sur l'écran.
On arrive sur la configuration de notre appareil, donc comme si c'était une toute première installation d'iOS 5. Quand vous avez fini de le configurer suivant vos paramètres, vous faites commencer à utiliser l'appareil et sur la deuxième page du Springboard, on a Cydia, donc l'icône marron ici. On peut l'ouvrir, on choisit son type d'utilisateur, on fait OK et on attend le rechargement des données. Donc voilà, vous avez Cydia d'installer sur votre appareil, jailbreaké en Untethered sous iOS 5.0.1. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura aidé à jailbreaker votre appareil. Si vous avez des questions, des commentaires à me faire, posez-moi vos questions, je vous répondrai via la section des commentaires. Je vous dis à bientôt et on se retrouve très vite. Au revoir.